À 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat et président du Conseil régional des Pays de la Loire. Bruno Retailleau qui milite pour le oui à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Le référendum, ou plutôt la consultation de dimanche, est censé régler le problème une fois pour toutes. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes très impliqué dans le dossier, mais vous ne voterez pas dimanche parce que vous n'en avez pas le droit. Les seuls votants sont les habitants de la Loire-Atlantique. Est-ce que ça ne discrédite pas la consultation ? Je suis vendéen, donc je n'ai pas le droit de voter dimanche. Je lui dis la Vendée, c'est quel numéro ? 85, bah oui. Écoutez, ce référendum, cette consultation, c'est pas mon choix. C'est le choix de François Hollande. C'est un mauvais choix ? C'est un mauvais choix. C'est du François Hollande. C'est-à-dire qu'il avait tous les éléments pour voter. On a pratiquement 160 décisions de justice, toutes favorables au transfert. Moi, j'ai été élu, mais Johanna Rolland, qui est du PS, moi, les Républicains, on a été élus après une campagne difficile, régionale, avec au centre de la campagne, notamment de l'aéroport. Donc, les gens se sont aussi prononcés. Donc, il n'y avait pas besoin de cette consultation. Mais le président de la République n'a pas voulu trancher. Voilà, entre, par exemple, Manuel Valls, qui le veut, et puis Ségolène Royal, qui est plus réservé. Donc, il y a un référendum. Maintenant, moi, ce que je souhaite, parce que j'écoutais tout à l'heure Antonin André, quand il y a un référendum, on ne peut pas dire si c'est le non, je prends, si c'est le oui, je prends pas. Ça, c'est ce que disent les Verts, visiblement. Non, quand il y a une consultation, on prend, il y a la démocratie, elle est une. Ça veut dire qu'on peut ne pas être trop d'accord avec le principe, le périmètre de ce référendum, mais pour vous, le résultat qui sortira des urnes dimanche sera légitime, Bruno Retailleau ? Écoutez, en tout cas, c'est la démocratie. Voilà, c'est tout. C'est une règle, c'est pas la règle que j'ai choisie. J'ai même contesté cette règle-là, mais je pense qu'à partir du moment où il y a un vote, il faut, si j'ose dire, l'accepter. Maintenant, même si la participation est faible, ce vote sera légitime. Le résultat sera légitime. C'est ce que je crains depuis le départ, Thomas Soto. Je l'ai dit, je crains que je crains qu'il y ait soit un tout petit oui, un tout petit non, et quelle légitimité. Évidemment, c'est la grande question. Je le sais bien. Maintenant, moi, je me suis engagé tout simplement parce que je crois que l'Ouest, qui est à la pointe vraiment de l'Europe, on est à la périphérie, on a besoin d'une plateforme. Je milite moi avec Jean-Yves Le Drian, la Bretagne, les Pays de Loire, pour cette plateforme, tout simplement parce que on est en concurrence, pas avec les régions voisines, avec d'autres régions européennes. Et ça, c'est fondamental. Absolument fondamental. C'est une question d'emploi. Et je vais vous dire, derrière tout ça, qu'est-ce qui se joue ? C'est ce que je reproche, moi, notamment aux Antilles. C'est qu'ils avancent masqués. On peut très bien dire, ils savent parfaitement que Nantes-Atlantique, on n'arrivera pas. L'aéroport actuel, on ne pourra pas l'étendre. On ne pourra pas l'étendre parce qu'il y a le lac de Grandlieu qui est une zone humide super, parce qu'il y a le survol de Nantes avec des questions de sécurité, mais surtout de bruit. Il y a des experts qui ont remis un rapport à Ségolène Royal il y a quelques mois qui ont dit on pourrait très bien faire avec des aménagements. Non, je vais vous dire, le rapport rapport des experts, remarquez qu'il a un avantage. On l'a contesté, il a été fait rapidement, c'est qu'il légitime plutôt le transfert, bien sûr. Non, mais quand je dis que les Antilles avancent masqués, c'est qu'ils veulent un autre modèle de société. Ils considèrent que le kérosène, il ne faut pas trop en consommer. Il faut donc contraindre, plus petit sera l'aéroport, moins il y aura de vols. L'an dernier, on a finalement dû annuler 250 vols, 135 jours de saturation. Moi, je souhaite qu'il y ait justement une alliance entre le développement et l'environnement. Vous savez que ça serait le bien transfert... que vous n'avanciez pas masqué, Bruno Retailleau, pardon, mais est-ce que vous pouvez dire clairement ce matin que si dimanche le non à l'aéroport l'emporte, est-ce que vous ne déposerez pas de recours ? Est-ce que vous souhaitez qu'il n'y ait pas de recours derrière, que ce soit la fin de l'histoire ? Les recours, c'est extraordinaire. Tous les recours par dizaines et dizaines. C'est le camp des Antilles qu'ils ont déposé. À chaque fois, ils ont perdu. La démocratie, c'est quoi ? C'est que quand il y a une élection régionale, municipale, départementale, à chaque fois, les gens se prononcent. Ils se prononcent pour des gens qui portent ce projet. Voilà. La démocratie, c'est accepter les décisions de justice. Pratiquement 160 décisions de justice, toutes favorables. L'an dernier, 135 jours de saturation de Nantes-Atlantique. Donc, on a besoin de cette... Je suis désolé, moi, je suis pas amoureux des plateformes aéroportuaires. C'est pas mon problème. C'est pas pour moi, c'est pas pour Bruno Retailleau. C'est pour l'avenir. Je sais que l'attractivité de notre territoire, au bout du bout de l'Europe, elle se joue aussi sur des grandes infrastructures. Alors Manuel Valls l'a dit hier, quel que soit le résultat, les personnes qui occupent illégalement des propriétés devront partir, autrement dit les zadistes. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes, ils l'ont déjà dit. Est-ce que vous souhaitez que ça se passe par la force publique ? Non, mais là où il se trompe, Manuel Valls, c'est que si le non l'emporte, tout le monde le sait sur place, ce sera une victoire des zadistes. Ils seront légitimés. Je le mets au défi à ce moment-là d'évacuer la ZAD. Pour tous ceux comme moi qui veulent aussi évacuer la ZAD, qui est une zone de non-droit avec des violences, ici même, il y a quelques semaines, le président de la République a établi le lien entre les violences à Rennes et à Nantes. C'est pas moi, le président de la République à votre antenne, entre ces zadistes ultra-violents, parfois, pour certains, et puis ce qui s'est passé. Eh bien, évidemment, ils seront confortés. Et donc, si vous voulez qu'on évacue, à vous entendre, le problème est réglé, il n'y a pas d'aéroport. Si, absolument, mais si il y a, ils resteront comme une base arrière. Donc vous dites qu'il faut que ça soit la force publique qui les évacue. Si les oui, bien sûr, si le oui l'emporte,
évidemment, il faudra faire des travaux. On occupera le terrain et donc c'est la raison pour laquelle il y a une certitude d'évacuation de la ZAD. Et cette zone deviendra enfin une zone géographique où la loi de la République s'applique, comme partout sur le territoire. On a l'impression qu'on est un peu dans le même bidule qu'avec la loi travail, une situation dune situation dont on n'arrive pas à sortir. C'est la faute à qui? Au gouvernement, à la CGT, à quoi? C'est quoi là? C'est toujours facile quand on est de l'opposition de dire c'est le pouvoir. C'est honnête de le dire de votre part. Mais très franchement, non mais il me fatigue un peu, François Hollande. Voilà, sur ce sujet comme sur d'autres, ce qu'on attend du chef de l'État, c'est qu'il soit chef de l'État. Voilà, c'est qu'il tranche, c'est qu'il décide. Et là, il avait tous les instruments de la décision. Je regrette finalement qu'il s'en remette à des faux semblants finalement pour repousser la décision, pour faire en sorte que d'autres la prennent pour lui. Et sur la loi travail, est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il y ait une manifestation demain ou qu'elle soit interdite à Paris? Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que, je crois que c'est Bruno Dive, ce matin, dans un éditorial, qui le disait très bien. Il ne faut pas qu'un excès de faiblesse, parce que je pense qu'on a trop toléré les casseurs, conduise à un excès d'autoritarisme, évidemment. Et moi, ce que je ne comprends pas, franchement, je l'ai vu moi à Nantes, je ne comprends pas qu'on ait laissé faire quelques dizaines de casseurs extrêmement violents, sans pour autant en appréhender beaucoup, en continuant de manifestation en manifestation. Eh bien, je vais vous dire, quand il y a un manque d'autorité, il y a le recours à un moment donné à l'autoritarisme. Et c'est cet excès-là qu'il faut dénoncer. Donc finalement, j'ai proposé... on a l'impression que c'est le gouvernement qui est plus responsable des problèmes que la CGT ou d'autres. J'ai proposé, moi, que la loi Hooligan, on puisse la transposer sur, par exemple, les casseurs. Ça serait un bon instrument pour pouvoir les assigner, par exemple, à résidence. Elle a fonctionné plutôt bien d'ailleurs en France, mais je pense qu'on pourrait avoir ces instruments. De même avec ce qui s'est passé pour Necker. Je pense qu'on devrait rendre les casseurs solidaires, avec une responsabilité solidaire au pénal, mais en même temps au civil, pour qu'ils puissent payer les pots cassés par leur porte-monnaie. Ça me paraît important. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Et restez avec nous, vous allez peut-être avoir une réponse à certaines de vos questions grâce à Dany Cohn-Bendit.